Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Bienvenue à Afro Night. Merci beaucoup. On va commencer cette émission par une chanson qui a fait aussi le tour du monde. Hein, ce sont les nouvelles technologies, c'est un appareil. Et puis vous pratiquez bien ça, on l'a constaté tout à l'heure. Voici venu Selfie. C'était une chanson festive, c'est-à-dire c'était pour vraiment qu'on s'enjaille, comme on dit à Abidjan. C'était pour que tout le monde trouve du plaisir, je pense qu'on a pas mal réussi. Mais sur vous-même, c'est-à-dire sur la suite de ce qui va se passer, est-ce que ça a eu un impact particulier? Je ne sais pas si j'ai bien compris la question, mais cette chanson est impactante. C'est-à-dire depuis qu'elle existe partout. Il y a eu l'impact sur nous, mais sur vous, dans l'évolution des choses, avec tout ce que vous traversiez, est-ce que cette chanson vous a permis de penser que vous pouviez continuer comme vous avez commencé? J'ai jamais pensé que ça allait s'arrêter, quoi que ce soit. J'ai jamais pensé ça un seul instant. Donc, sincèrement, je le dis vraiment comme c'est. Donc, je n'ai jamais pensé que tiens, voilà, ça y est, c'est fait, non. À aucun moment. L'Europe vous a manqué, Koffi Olomide? Quand même. Je ne me suis jamais arrêté. Je n'ai fait que aller et venir. Je manquais même du temps pour moi. Ce qui me manquait plus, c'était emmener mes enfants à l'école le matin, parce qu'ils ne venaient à Kinshasa que pendant les vacances. Mais moi j'aime ça, le matin, me réveiller pour accompagner Saint James d'Empire Didier à l'école. Ça m'a manqué quand même. Mais est-ce que vous faites je ne me suis pas du tout arrêté. Je n'ai fait que travailler encore et encore. C'était difficile, la traversée de cette histoire? L'injustice, là, oui. L'injustice et puis les gens qui me coupaient la tête arbitrairement, sans m'écouter, sans me donner la parole. Vous savez, c'est ce genre d'accusation, on vous regarde d'une certaine façon, alors que mes proches, mes amis et surtout les protagonistes elles-mêmes savaient qu'elles ont menti. Elles avaient menti, donc aujourd'hui, je remercie Dieu, je remercie mes amis, je remercie ma famille, je remercie mes fans de partout parce que je sais que... ils ont souffert aussi. Ils ont souffert et puis ils n'ont jamais cru en ça. Voilà. Que répondez-vous à ceux qui vous traitent de violents, de provocateurs? Non, je ne suis pas du tout un violent. Moi, j'ai la même femme depuis 25 ans à Lidor, celle que j'ai dans en Lidor. Elle vous dirait, je n'ai jamais giflé. Et l'affaire qui s'est passée au Kenya, le quartier latin, aujourd'hui 33 ans d'existence, ni avant, ni après ça, il y a eu d'incident. Les gens n'ont pas cherché à savoir ce qui s'est passé. Les gens ont coupé arbitrairement, j'allais dire même méchamment, un bout comme ça, et puis ils ont commencé à me taxer de tout et n'importe quoi. C'est moi qu'on appelle le chanteur des femmes, le chanteur de l'amour, l'avocat défenseur, le réparateur des cœurs brisés. C'est moi qui ai mis sur la place de la musique congolaise le mot diva. J'ai appelé la femme diva. Donc, non, on peut pas dire que moi, je suis c'est pas du tout malade. Il m'arrive, comme tout le monde, de m'énerver et d'être hors de moi. Mais ce n'est pas du tout une nature chez moi. Mes amis savent si je n'ai jamais rigolé. Mon ami avec lequel on échange des blagues tous les matins, il s'appelle Mewe. Voilà, la dernière fois que j'étais vu, c'était avec lui sur ce plateau. Donc il sait comment on rigole tous les matins. Moi, je l'appelle le roi d'Accra. Lui m'appelle le prince de Dahomey, le Bénin actuel. Non, moi je ne suis pas du tout un violent, non, absolument pas. C'est un moment d'égarement qui est arrivé, puis voilà. Moi, je me suis dit, où est-ce qu'il va avoir le moral de continuer? Cette force-là, de croire en l'avenir, où est-ce que vous l'avez eu? Parce que quand un artiste tel que vous traverse une période comme ça, c'est difficile. Oh, mais savant innocent, je savais que j'étais innocent, je n'avais pas fait ça. Mais c'est ça, c'était ça ma force, je savais. Vous savez, les procédures en France sont longues. Ça prend le temps que ça prend, mais je savais que le jour où il y aurait le procès, ça finirait comme ça. Voilà. On va s'intéresser à ce que vous savez faire le mieux et ce que vous faites depuis pratiquement 40 ans. Voilà. Ce sont les chansons. Voilà. Alidor, Koffi Olomide. La plus belle femme du monde, votre compagne. Oui, pas ma compagne, mon épouse. Votre épouse. Mon épouse non, vous avez raison de préciser cela. Quand vous êtes arrivé en France, qu'est-ce que vous avez fait en premier? Je tenais à aller saluer mon papa parce qu'il est mort le 30 avril 2016 et je n'étais pas là. Pour ces histoires, je ne pouvais pas venir. J'ai trouvé ça la pire des injustices.
C'est ainsi qu'au moment où je pouvais enfin revenir, je tenais à accomplir un devoir de conscience et de cœur, c'est-à-dire aller le saluer dans sa dernière demeure, aller lui demander pardon de ne pas avoir pu être là et de lui demander ses bénédictions pour les jours à venir. Voilà. Donc que mon père repose en paix. Et ça, c'est une image très africaine. Que vous avez faite et très humaine aussi. Très humaine. 40 ans de carrière. Qu'est-ce qui vous restera à ce jour, avant la sortie de Légende, qu'est-ce qui vous restera gravé dans la mémoire en ces 40 ans que je de suis carrière le bienvenu partout en Afrique. J'ai vraiment le sentiment quand je débarque en Guinée, à Abidjan, en Angola, au Kenya, en Afrique du Sud, partout je me sens chez moi. Je suis toujours bien reçu dans les aéroports. Les commissaires d'aéroports, les patrons des aéroports viennent m'accueillir. C'est toujours la chaleur humaine. Il y a un respect, une considération que je n'oublierai jamais. Je me sens vraiment, vraiment partout chez moi. De tous les albums que vous nous avez offerts par le biais de vos inspirations et de talents, est-ce qu'il y en a un qui est particulier pour vous, Koffi Olomide? Peut-être celui à la chanson que j'ai dédiée à mon papa, Niatakans. Ouais. La chanson s'appelle Papa n'avait pas d'appareil. J'aimerais que les gens prennent le temps d'écouter. Je sais qu'en Afrique, on aime bien les seben, les chansons festives où on fait l'ambiance, mais j'aimerais que cette chanson-là, qui pour moi a une signification particulière, la dernière fois que je l'ai écoutée, c'était dans une voiture ici à Paris, quand je suis arrivé. C'est bizarre, je me suis surpris à pleurer grâce à mes lunettes. Les personnes qui étaient à côté de moi, je crois que c'était Sandra Kazadi, ne s'en est pas aperçue. Donc, qu'est-ce que vous dites en gros dans cette chanson? Un jour, je faisais manger mes enfants, Saint James et Del Pirlo, et j'ai l'habitude de toujours leur faire des photos quand ils venaient en vacances pour moi là-bas. Et puis, je leur faisais tellement de photos que le tout petit, Rolls, me surprend, me demande, mais papa, mais pourquoi toi tu ne nous montres pas aussi tes photos avec ton papa à toi quand tu étais bébé? Je te jure, ça m'a secoué, ça m'a surpris. Aucun journaliste ne m'a posé une question aussi intelligente. Je blague. Donc, je lui dis, parce que pour lui, le monde actuel avec les snaps, les selfies, photos, oui. Pour lui, ça a toujours été comme ça. Je lui dis, mais tu sais, à l'époque, il n'y avait pas de téléphone comme ça. Et mon papa, c'était un luxe à l'époque d'avoir un appareil photo, les Kodak, tout ça là. Et mon papa n'était pas pauvre, mais il n'était pas riche assez pour avoir ça. Le peu qu'il avait, il préférait acheter peut-être le riz, les haricots, pour que nous, ses enfants, ou payer notre école pour que nous allions à l'école. Donc c'est pour ça que, me souvenant de ça, j'ai appelé la chanson « Papa n'avait pas d'appareil ». Et je n'ai donc pas de photo bébé avec mon père. C'est bien dommage. Koffi, il y a aussi le fait qu'on vous appelle la légende de la musique africaine. Comment vous portez cette appellation? Ça, c'est merci pour les gens qui m'appellent comme ça. Moi-même, j'ai des gens pour qui j'ai énormément de respect. Alpha Blondy, le grand Youssou N'Dour, les Baba Mal, il y en a beaucoup. Donc, mais ça me touche beaucoup. C'est peut-être parce que la musique de Koffi, vraiment, il n'y a pas de porte, il n'y a pas de frontières, c'est entré partout. Je fais des spectacles incroyables au Kenya, en Zambie, en Tanzanie, dans tous les pays. C'est sûrement pour ça et ça continue. Je pense que l'album Légende qui va arriver, c'est peut-être le plus grand que je n'ai jamais fait. C'est un album multidirectionnel, c'est-à-dire il y a des tendances que j'ai tchatchoisées, les tendances actuelles. Tout en restant le tchatcho que les gens connaissent, et puis avec les seben de loi, peut-être un peu plus fort, appelé Papa Mobimba, on va voir Papa Ngwasuma. Donc vraiment, c'était un rendez-vous à prendre. Je suis en train là de masteriser, de finir l'album. Vous sortez du studio pour venir répondre à nos questions, vous allez retourner. Voilà, donc, Mais que pensez-vous des productions actuelles? La musique congolaise est absente en Europe à cause des affaires politiques, ça n'échappe à personne. Mais il y a des jeunes qui font du beau temps, des vidéos. D'ailleurs, dans l'album, on a fait un featuring. Vous devez même clipper ici. Voilà, il y a en Côte d'Ivoire Safarel, il y a Arafat, il y a De Bordeaux, il y a Serge Beno, Tonomo. Il y a beaucoup de jeunes qui font les choses très très bien. Et ces choses-là vous touchent, ça vous parle, vous qui avez l'habitude des orchestres, des groupes? Oui, mais il y a des morceaux bien, oui. Il y a des morceaux bien. Et puis ici en Europe, il y a la France est congolisée parce que le numéro 1, c'est un de nos enfants, Maître Gims. Il y a Dadju. Donc il y a les Hiro, il y a les NASA, ce sont nos enfants, on est fiers de ça.
Bon, ça n'échappe à personne, ça n'étonne personne que les numéros 1 soient congolais, comme d'habitude. Parce que la musique congolaise... Là, vous rigolez pas. Comme Mewe le sait, comme Youssou le sait, la musique congolaise, c'est le berceau, c'est la maternité. Vous pensez qu'elle a évolué, elle a beaucoup évolué, cette musique? Laisse-moi d'abord le dire, laisse-moi le placer. La musique congolaise, c'est la maternité de la musique africaine. Donc, on ne me jette pas la pierre, pardon. Donc, j'ai le droit d'être chauvin. Non, mais c'est vrai que c'est une musique qui nous entraîne et qui nous amuse beaucoup. Et puis, ça nous permet de passer... Quand bien même aujourd'hui, la musique ivoirienne, comment vivre sans? Il y a même les jeunes comme José, là. Ouais, elle chante bien. J'en oublié des meilleurs, donc vraiment, chapeau. Après tous ces succès et les récompenses que vous avez reçues, qu'est-ce qui vous motive encore? L'amour du public, le respect du public. Partout, je sens... Quand j'ai dit que l'album 13e apôtre serait mon dernier album, personne n'a accepté. Personne n'a accepté. Partout où j'ai été, que ce soit les jeunes, les moins jeunes, on me disait non, il faut encore, nous voulons encore. C'est comme ça que là, je suis en train de finaliser Légende, que je recommande. C'était un coup de buzz, non? Non, j'avais pensé sincèrement arrêter et devenir le président de l'Afrique. Produire tous ces jeunes. Et puis j'ai mon label qui existe. On va parler du label. Ça s'appelle Kofi Central. Kofi Central. J'attends d'ailleurs le premier Ivoirien. C'est quoi C'est pour propulser les jeunes, propulser les jeunes, les encadrer, les conseiller et les aider ceux qui n'ont pas vraiment les moyens de leur talent. Donc ça fonctionne. On a déjà commencé avec les jeunes congolais, mais j'aimerais vraiment qu'il y ait les jeunes du Burkina, les jeunes d'Abidjan, de la Côte d'Ivoire, de tous les pays. Comment contacter et puis envoyer des maquettes peut-être pour espérer faire partie de ce... Je vais te laisser l'adresse, comme ça à la fin de l'émission tu vas... On va marquer ça. Mais c'est un truc vrai qui existe vraiment. Il y a une vidéo de vous qui, moi, me plaît beaucoup. Je passe le temps à le regarder parce qu'on vous retrouve très épanoui. Vous êtes pratiquement sur scène, en compagnie de vos musiciens, en train de danser. Le Kofi qu'on aime, le Kofi qu'on connaît, c'est Papa Mobimba. Qu'est-ce que vous dites dans la chanson? Papa Mobimba, c'est Serge Fato. Ouais. C'était un vrai papa accompli, abouti, c'est-à-dire en plein dans son élément. Non, je dis du plaisir, c'est-à-dire il a beau être le papa qu'il est, mais il fait mieux que les jeunes gens. Ouais. Il est up to date. Ouais, tout va je sais pas. Up to date, c'est comme ça on dit. Il est toujours dans l'air du temps. Il est comment on dit, mis à jour. Voilà. Donc c'est ça le truc. On regarde ça et quelle ambiance. C'est la danse la plus dansée en ce moment. Emporté par cette chanson et puis regardez comme il danse. Ce sont de nouveaux pas que nous allons sûrement exécuter quelque part ce soir. L'esclave du travail. Quand on voit ça et puis le meilleur dealer de la musique. Comme dit... si la musique est une drogue, je suis un dealer. Comment il s'appelle encore notre frère là? John Jay? Dans le nom de Africa numéro 1 qui disait cette phrase-là. Ça va me revenir aussi. D'accord. Alors Kofi, quand on voit cette vidéo-là, on se dit, une scène ici, pourquoi pas? Il y a une grande scène, une très grande scène. Ça va être le concert de notre vie. Je ne peux pas encore citer le nom aujourd'hui qui se prépare, c'est signé, c'est là. Donc je vais inviter toute l'Afrique. Moi je pense que ça va être la dernière fois que je vais me donner en cadeau dans une grande salle comme ça. J'aimerais vraiment que tous les Africains ce jour-là se retrouvent. Je vais avoir des guests extraordinaires, mais la production ne m'a pas encore autorisé à dire le nom. À dire la date, ni le lieu. Mais c'est fait. Vous êtes en studio en train de préparer un album, c'est l'album Légende. Le titre de votre dernier album. Qu'est-ce qui fera la particularité de cet album-là? C'est le Kofi, comme vous dites, retrouvé, entre guillemets. Mais du temps des Angie et autres. Mais qui tchatchoise des tendances actuelles, qui ramène à l'esprit de tchatcho sans complexe. Absolument aucun. Ce que font les jeunes. Et je pense que les jeunes, et je pense que les jeunes, mes enfants, nos enfants, nos petits frères, seront ravis. Ils auront un regard assidu vis-à-vis de ce qu'ils vont voir, ils vont écouter. Je pense que ça va être un super bon moment. Un super bon moment. Un album de combien de titres? C'est un double album de 18 titres. Avec d'autres producteurs qui ont d'autres oreilles. Tout est nouveau. Vous savez, l'affaire là, ça a été réglé le 18 mars. J'aime dire que ma carrière a commencé le 19 mars. Donc ce jour-là, il y a un Kofi nouveau. Même dans mon état d'esprit, il y a des choses que je regarde différemment. Il y a des choses que mon approche n'est plus du tout pareille. J'ai appris beaucoup. Et je pense que
je suis quelqu'un de encore plus fréquentable, côtoyable qu'avant, parce que beaucoup plus sage. Alors justement, pour nous, vous n'avez jamais arrêté. Jamais arrêté. Cette carrière-là n'a pas débuté le 19 mars. Non, non, Elle a débuté au premier album et ça continuera. Le nouveau, moi je parle du Kofi nouveau. Le Kofi nouveau. Comme le Beaujolais nouveau. Voilà. Alors, je vais vous donner l'occasion, comme vous le dites si bien, d'adresser un mot à vos fans. Je sais qu'ils sont nombreux à nous suivre ce soir. Qu'est-ce que vous pouvez leur dire, Koffi Olomide? Sans leur amitié, je suis rien du tout. Sans leur soutien, il n'y a pas de Koffi. Et désormais, pourquoi désormais d'ailleurs, je vais tout faire pour toujours être digne de leur estime, de leur affection, de leur amitié. Ces personnes, tous les jours, je reçois, tous les jours dans mon téléphone, il y a au moins une cinquantaine, au moins, de contacts, d'appels, de messages de gens que je ne connaissais pas le jour d'avant. Donc je les remercie. Je suis fort parce qu'ils sont là, parce qu'il y a leur soutien. Ils sont dans l'ombre. Beaucoup ne veulent pas se manifester comme ça, comme des groupies, mais je sais qu'ils existent. Et c'est pour eux, le spectacle qu'on va annoncer bientôt. J'aimerais que ce jour-là, tout le monde se retrouve là, que ce soit une fête africaine à travers ma personne. Moi, je ne serai qu'une espèce d'interface entre cette scène-là et eux. Je vais laisser ma vie sur scène ce jour-là. Ah bah laissez votre vie. Ne nous refaites pas ça, vous les Congolais, là. Je sais où tu vas en venir. Mais c'est une formule, mais les gens m'ont compris. J'espère. Voilà. Ne nous refaites pas ça. Koffi Olomide, Élégance est une chanson magnifique. Ouais. Et le clip est magnifique. Il a été fait où? Et on vous a senti... Vous avez écrit le scénario. Les scénarios. J'étais quasiment le réalisateur. Ouais, réalisateur de ce clip. Voilà. Je ne tenais pas la caméra. Il a été fait où? En haut d'une montagne. À un moment donné, j'ai dit, j'abandonne, je ne peux plus. Vous avez pris beaucoup de risques aussi. Hein. Beaucoup de risques, c'est-à-dire, on aurait pu avoir un mort. Sabir va nous montrer des photos c'était du tournage. J'ai jamais fait un clip comme ça. C'est pour ça que je recommande ça aux gens. Le texte est magnifique. Que les Congolais qui sont à Abidjan, au Cameroun, au Nigeria, traduisent le texte de cette chanson. Je n'ai jamais fait un texte aussi beau, sous-titré aussi abouti. Même pour qu'on puisse... Voilà. Ouais. Donc, et je remercie les réalisateurs, les gens. C'était vraiment une épreuve. Ouais. C'était vraiment une épreuve et on a pris des risques graves. À un moment donné, comme je l'ai dit, j'ai craqué, j'ai dit je ne peux pas continuer. Dans les montagnes Zongo. Au Congo. Au Congo. Au Congo. Mais dans un coin où je n'avais jamais été, beaucoup de Congolais n'ont jamais été là-bas. C'est magnifique. Merci beaucoup. Magnifique. On va voir tout cela à travers. J'espère que les télévisions ivoiriennes prendront la peine de diffuser ce clip-là. Oui. Voilà. La réconciliation avec la Côte d'Ivoire n'a pas encore eu lieu? Moi, je n'étais pas fâché avec la Côte d'Ivoire. Et je ne crois pas que les Ivoiriens étaient fâchés avec vous. On les a un peu induits en erreur. Oui. On leur a raconté un peu des histoires, mais c'était faux. Et puis aujourd'hui, l'eau coule sous le pont. Il y a pas de problème. Super. Sous les 3 ponts. Il y en a 3. Il y a 3 sous les 3 ponts. Voilà. Merci beaucoup, Koffi Olomide. Élégance, comment elle s'appelle, le mannequin qui joue dans le clip? Charlie. Elle est magnifique. Je veux lui dire ça de ta part. Ouais, dites-lui ça. Je veux lui dire ça. Élégance. Mais Madame Fato... Tout va bien, je crois. Il n'y a pas de souci. Je crois. Élégance, Koffi Olomide. C'est une beauté magnifique, c'est une personne. Élégance, c'est la belle fille qui fait rêver l'homme dans sa voiture, qui fait perdre le bon sens au patron au bureau, qui fait distraire le prêtre quand il dit la messe. C'est la belle fille qui nous fait perdre la tête. Voilà. Évidemment, le chanteur exagère un peu, mais juste un peu. Je dis juste, Dieu t'a créé élégance un jour où au paradis il n'y avait pas d'agitation, il y avait le silence, il n'y avait pas de bruit. Et il voulait absolument que Dieu soit parfaite. Il a porté la loupe, comme les diamantaires, quand ils expertisent les diamants. Et son souci était que les gens soient convaincus que la perfection, c'est lui, à travers toi. Pourquoi vous avez toujours eu envie de magnifier la femme à ce point? Mais je te l'ai dit au début, l'avocat de la femme, le chanteur de la femme, c'est moi. Depuis le début, ma carrière, c'est la femme, je dois tout à la femme. Donc, moi, j'ai dit à une femme hier, c'était, je sais pas, hier ou avant-hier, qu'on m'offrirait aujourd'hui d'aller sur la Lune. Je dirais non, parce que je ne risque pas de croiser une femme. Une femme. Et je dis, si les gilets jaunes étaient tous des femmes, il n'y aurait pas eu de casse sur les champs. Si nos armées n'avaient que des militaires femmes,
le monde serait bien meilleur. C'est ainsi que moi j'en appelle de tous mes voeux pour qu'on confie le monde à la femme, qu'on lui donne davantage de responsabilités. Koffi Olomide, l'album qui va s'appeler Légende sortira quand à peu près? J'espère cette année, mais je ne sais pas dire aujourd'hui exactement quand. Peut-être... Il y aura combien de titres? Il y a 18 titres. 18 titres. Donc 2 CD de 9 et 9. Voilà. Koffi Central. Koffi Central, c'est le label de Koffi Olomide pour les jeunes, pour soutenir les jeunes, pour les aider à s'envoler, pour devenir des Mewe, des Koffi, des Youssou, j'en oublie. En ayant les conseils des maîtres. Des conseils. Voilà. Des conseils d'hommes. On les produit et on les aide à avancer. Merci beaucoup d'être venu jusqu'à nous. Voici venu notre face-à-face. Koffi, lorsque vous écrivez ou lorsque vous composez une chanson, quel est l'objectif visé? Le plaisir du public. Le surnom que vous portiez quand vous étiez petit? C'est quel est le secret? Quelle est votre définition de l'amour? L'amour, c'est la plus belle denrée que Dieu n'ait créée. Il n'y a rien de meilleur sur terre que l'amour. S'il y avait l'amour partout, tout le temps, le monde serait autre chose que ce qu'il est. Des 7 jours de la semaine, quel est celui que vous préférez? Oula. Moi, j'aime vivre, j'aime travailler, mais j'aime aussi me reposer. Je suis vraiment surpris. J'aime le vendredi. Parce que je suis né un vendredi. D'accord. Voilà. Quel est votre rituel avant de monter sur scène? Je bois un peu de whisky mélangé avec du coca. Et puis, je m'énerve moi-même. J'essaie de m'énerver moi-même. Je deviens comme un fauve. Et puis, je monte sur scène. Si Alidor vous demandait d'arrêter de chanter, j'arrêterai. Pour de vrai? Oui, j'arrêterai. Pour elle? Si elle me demande ça, j'arrêterai, oui. Voilà. Merci Koffi Olomide. Merci. Vous êtes l'un des défenseurs de cette culture africaine qui nous touche beaucoup. Et bravo pour tous les combats que vous avez menés. Merci pour tous ces moments, ces grands moments d'émotion que vous nous faites vivre à travers vos productions. On attend avec impatience Légende, qui est votre dernier album. On va prendre le temps de déguster encore et encore cette chanson-là. Élégance. Merci beaucoup Serge. Tu es aussi une fierté pour nous les Africains. Tu fais bien ce que tu fais depuis tant d'années. Fidèlement sur cette chaîne, c'est quand même extraordinaire. Merci à travers toi à la Côte d'Ivoire et à toute l'Afrique. Merci Koffi. Cette émission a été réalisée par Sabir Gaïb. À ses côtés, il y avait Charles Serrito. Et puis un merci particulier à Lorraine Morgan, la maquilleuse des stars, d'être venue jusqu'à nous. N'oubliez pas, élégance.